c'est un service public et c'est indispensable. L'eau est un bien trop précieux pour que ce soit autre chose qu'un service public, puisque c'est la vie, tout simplement. Ça représente, je crois, le plus bel exemple de service public de proximité, tourné vers les élus locaux de la Vienne et tourné vers les usagers. C'est en 1949, à la fin de la guerre, quelques élus qui ont décidé de créer le SIVER, parce qu'il y avait des besoins importants, il y avait besoin de tout, mais en particulier de l'eau dans les campagnes, parce que le départ au SIVER, c'était d'abord de créer des réseaux d'eau pour alimenter tous les villages, parce que à cette époque-là, si les grosses entreprises s'intéressaient aux villes, ils ne s'occupaient pas du tout de la campagne. Nos communes rurales, qui représentent la majorité de nos communes, n'intéressent pas le privé. Alors que nous, par le jeu de la mutualisation, on arrive à dépanner y compris les villes ou les cantons ou les communes les plus pauvres. Réunir 40 communes pauvres, ça ne devient pas une commune riche. Et il va bouger pour le remplacer là-bas, c'est comment c'est On a dû fermer l'eau pour pouvoir faire l'intervention et réparer le plus rapidement possible. On prend l'opération, on l'amène à bout. Et là, il y a la place. Si on fait un trou de l'autre côté, il y a la place pour le passer. Il y a du sable. On va devoir percer, refaire un petit trou pour repasser un nouveau tuyau, quoi. D'accord, oui, mais j'aurais quelque chose à payer, là? Ah non, vous n'aurez rien à payer, là. Soyez rassurés. Ah bah, le privé, c'est clair, il a toujours été beaucoup plus cher que le service public. Aujourd'hui, par rapport à certains départements voisins, le SIVER est entre 30 et 50% moins cher. Si nous n'avions pas le SIVER à nos côtés, nous serions obligés effectivement d'avoir un service spécifique sur l'assainissement et l'eau. Bon, c'est vrai qu'une petite commune telle que la mienne, qui n'a que 7 agents administratif ou technicien, ne pourrait pas se permettre d'avoir à ses côtés un agent spécialement préparé pour les métiers de l'eau. Sylvia, bonjour. L'évolution technique se fait d'elle-même, je dirais. L'évolution humaine se fait suivant la volonté des hommes et des femmes. Donc aujourd'hui, eh bien, ce qu'on souhaite, nous les élus, c'est que le personnel du SIVER garde cette volonté-là, de vouloir en savoir plus et de faire de la formation. Là, on relève les tampons en limite de propriété pour voir s'ils ne sont pas bouchés, pour s'assurer que tout fonctionne pour le mieux. Ça s'est passé en janvier 2007, donc c'était sous la mandature précédente. À ce moment-là, à titre personnel, j'étais conseillère municipale d'opposition. Et je dois dire que le groupe dans lequel j'étais n'était pas favorable à ce transfert de compétences. Ben aujourd'hui, depuis un peu plus d'1 an maintenant, la municipalité a changé, donc nous sommes élus. Donc j'ai appris à mieux connaître ce syndicat et à reconnaître que finalement ce choix était un bon choix. J'ai à l'esprit des opérations comme le secteur du Haut-Poitou où il a fallu rassembler des adhérents du SIVER, donc plusieurs syndicats, pour dire on a des problèmes de qualité sur tel et tel territoire, on a des ressources de bonne qualité un peu plus au nord, et les élus se sont mis autour de la table. On a œuvré bien sûr pour les aider à trouver une solution, et on a mis en œuvre une solution, mais bien sûr ces solutions étaient décidées par les élus, mais le SIVER a joué un rôle pour faire des propositions techniques et financières et pour que les élus puissent décider et trancher. Je crois que le rôle du syndicat, ce n'est pas que d'exploiter, mais c'est aussi ça donc au quotidien. Certaines collectivités qui sont passées en régie, c'est-à-dire du privé au public,
à la gestion interne, en régie, et qui ont eu des surprises sur leur rendement de réseau, parce qu'ils avaient des rendements de réseau qui sont inférieurs à 70%, plutôt autour de 60%. Comme les réseaux cassent, il y a forcément l'eau qu'on distribue dedans, mais il y a une partie qui est perdue. Donc si on fait le bilan sur nos 5500 km de réseau, on arrive à perdre jusqu'à 23% de l'eau qui est produite. Ça paraît choquant, mais c'est un record par rapport à certains syndicats qui en perdent 40%. Alors nous sommes dans l'usine d'ultrafiltration de Sivasud. Le but c'est parvenir à produire l'eau dont on a besoin, pas plus, pas moins. Et le principe de filtration, c'est que l'eau ressort à travers la membrane. Il y a un défi dans lequel le CIVER est très bien engagé et sur lequel il ne faut sûrement pas baisser la garde, c'est le défi de l'innovation par rapport à la qualité de l'eau, par rapport au développement durable, par rapport au traitement des eaux usées, etc. Il faut qu'on soit à la pointe de tout ce courant aujourd'hui sur l'environnement. C'est indispensable. Les casiers sont plantés de roseaux pour permettre une meilleure dégradation de la matière. Jusqu'à présent, on était 3 syndicats, donc le syndicat du Nord, le syndicat du Bas-Rhin et le CIVER qui arrivait en 3e position. Mais depuis quelque temps, le plus important, c'est la ville de Paris qui vient de reprendre à son compte la gestion de l'eau et de l'assainissement, et avec aussi d'autres villes, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et qui sont en train de se fédérer autour avec un C qui s'appelle APE, qui comprend des syndicats belges, portugais, italiens, c'est européens. Donc ça sera ça la force demain du CIVER.